Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité qui démarre tout de suite. Au départ vendeuse de fruits au marché de la Sikoji à Yopougon, Koneawa a été positivement influencée dans un environnement marqué par le commerce de vêtements. C'est finalement en décembre 2022 qu'elle se lance dans le domaine au kilomètre 17. Awa débute modestement avec un capital de 20 000 francs CFA et se fixe des objectifs à atteindre. Elle nous raconte son parcours. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce dicton est largement applicable au cas de Konemawa. Initialement vendeuse de fruits à Yopougon, aujourd'hui elle commercialise des vêtements. Elle a débuté avec la somme modeste de 20 000 francs et aujourd'hui elle arrive à s'approvisionner avec 10 fois plus. Comment elle a démarré? Un coup, quand était là-bas, je vendais là-bas, il a vu que non, ça ne m'arrange pas. Plus que c'est quelque chose qu'il a aimé. Donc, il n'y avait pas assez d'argent dans ma main. Il n'y avait pas assez d'argent. Il y avait au moins quelque chose de 20 000 comme ça. Il a pris 10 000, il a payé fossiles, il a pris 5 000, il a payé les vernis. Je suis venue m'installer. Un peu, juste aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Souvent, il peut sortir avec 100 000, 200 000, 150 000 par là au marché pour aller faire achat pour venir déposer. Et il m'en sort juste il a fait mon magasin, tout ça là. C'est le courage au fait. Tu vas pas voir quelqu'un, parce que tu vois que la personne, moi quand il va te m'asseoir à côté avec moi, c'est pas parce que ça marchait pas. Ça marchait. C'est pas côté que ça marche, c'est ça, il a regardé puis il a commencé. Il a aimé. Quand tu aimes quelque chose là, tu prends avec le cœur. Et tu fais. C'est que moi, je peux leur dire en tout cas, ne vous découragez pas. Même si tu as pour commencer commerce, même 1000 francs, tu peux commencer commerce. Et puis demain, là, tu peux t'en sortir avec 10 000, 100 000, 200 000. Tu fais plus que ça. Moi, j'ai commencé avec 20 000, mais aujourd'hui, je peux vendre les boubous de 15 000, je vends tout. Tout ce qu'il gagne, je vends. Konemawa demeure un exemple pour nombre d'entrepreneurs en illustrant le fait que de petits débuts peuvent déboucher sur de grandes réalisations. Le garba, une spécialité culinaire locale, est un véritable ambassadeur de la gastronomie régionale. À Nyongon-Adjamé, le garbadrome chez Legros, tenu par Ahmed, offre aux habitants du quartier et des environs un endroit où se restaurer. Ahmed, qui se revendique comme le successeur de Soubaïla Garba, le pionnier de la commercialisation de ce plat éponyme, met en avant sa position de Benjamin. Les clients fidèles témoignent de la qualité unique de son garba. À Nyongon-Adjamé, le garbadrome d'Ahmed est bien connu. Chaque jour, les clients convergent vers son espace qui a bonne réputation. Ils trouvent dans ses mets une particularité qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Il y a pour 250, il y a pour 200. Il y a mon cher là, on les donne aux enfants là, 100 francs, 100 francs. Ça, c'est pour les des enfants d'école. Ça a passé 3 ans même. On a calé ici. Nyongon-Adjamé. Ça, c'est le garba de petit, grand frère de petit frère de Ahmed qui a créé garba là, c'est le gros. En tout cas, Ahmed, c'est un bon gars. Ouais, ses prix sont abordables, les poissons sont tons. Eh, ben, ça, tu peux me mettre tranquille ici, il n'y a pas moment. À cause de chaque matin, on vient, tu as tes gbèsses, tu viens, tu te mets un zoo, tu as la journée lancée, quoi. C'est quand le son, quoi, tu viens, moi. En tout cas, c'est un bon gars. Tout à l'heure, il y a pas deux poissons, on met un dessus. C'est mon mort qui est là, il n'y a pas pris. Ahmed fait le bonheur de plus d'un à Nyongon-Adjamé. De bouche à oreille, sa notoriété s'accroît. Cela se ressent par l'affluence des clients vers lui chaque jour. Toujours dans le même quartier, malgré leurs conditions de précarité, certains habitants refusent de vivre dans l'insalubrité et l'incivisme. Malheureusement, ils sont confrontés à l'indifférence de certains résidents qui déversent les eaux usées dans les rues. Awa, une habitante de ce quartier, profite de notre micro pour exprimer sa frustration face à ces comportements et lance un appel aux autorités compétentes. Bon, nous sommes au quartier de Charbon, Yopougon Charbon, vers le corridor de Yopougon là. On est vers là-bas. Nous sommes dans un quartier ici. Le quartier là, on ne peut pas respirer. Il ne fait que couler l'eau sale dans notre quartier. L'eau sale, en plein midi. Les enfants là, ne font que jouer dedans. Donc, s'il vous plaît, il y a pris le gouvernement pour prier. Il n'a qu'à venir voir tout dans notre quartier là. Sinon, on souffre. On souffre vraiment. Quand il pleut là, on fait ça au moins là, c'est un peu bon, mais il ne pleut pas. En plein midi,
ça, ils font ça. Donc, s'il vous plaît, parlez-leur, ils n'ont qu'à arrêter ça. Nos enfants souffrent. Les enfants tombent malades dans le quartier. À noter qu'en 2019, plus de 132 quartiers précaires étaient dénombrés à Abidjan avec 1,2 million d'habitants. Je tiens à vous rappeler que je suis magnifiquement habillée par la boutique Pépé Chic, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Merci d'avoir suivi Pépé News.